Yo tout le monde, c'est Aniki. Allez, deuxième round pour VMAX Climax. C'est parti. Allez, on est de retour sur ce magnifique High Class Pack de fin d'année. Hein. Sincèrement, bon, la précédente vidéo et le précédent opening, en fait, ça a été vraiment une épiphanie, quoi. C'est une dinguerie, ce truc est une dinguerie, faut juste le dire. Autant de CHR, autant de CSR, autant de places de nos illustrateurs, c'est un kiff. Et on va redémarrer immédiatement une nouvelle ouverture. Alors, juste pour rappel, 184 cartes du base set, 101 cartes secrètes, beaucoup de choses à collectionner, en somme toute. J'espère juste ne pas avoir de double. Mais bon, on va pas trop tarder, on va démarrer immédiatement. Cutter en place, on y va. Comme la dernière fois, pour ajouter un peu de suspense, je sors les boosters du display. On va mélanger un peu tout ça, un peu aléatoirement, hein, comme qui dirait. On va voir un peu sur quoi on peut tomber en premier. Et nous y voilà. Bon, est-ce qu'on peut avoir un God Pack? Ce serait fantastique, mais on m'a appris que la probabilité se situe plus de l'ordre de 1 sur 400 boosters plutôt que 1 sur 200, ce que je pensais jusqu'à présent. Donc, vraiment énormément de chance si on tombe dessus, mais c'est pas pour ça qu'on est là. C'est plus pour les CHR, les CSR et les belles illustrations, bien entendu. Et au possible, si on peut avoir moins de print line, ce serait fantastique, mais ouais, je crois pas que ce soit à l'ordre du jour. Ah, je suis super content de redémarrer sur un set comme ça, hein, c'est vraiment superbe. Je suis heureux. Allez, on y va. Une énergie ténèbres, suivi du Rokabo de Yunishida. Aspico de Sanosuke Sakuma, en train de taper son meilleur entraînement là, avec un Scarino qui fait des abdos propres. Puis c'est suivi de Wat Wat par Miki Tanaka. Dylan de l'extension Couronneige par Ken Sugimori. Des gants, mais ça, on s'en fout. À la tour de l'eau, Mizunoto. Puis sur les holographiques, le Ronflex de Naruto Misato, qu'on a vu la dernière fois. Électrode de Sui, qu'on a vu également. Puis on arrive sur Silveroi, Cavalier de l'Effroi, qu'on avait vu du coup en CSR la dernière fois, VMAX. Et ça rendait quand même plutôt bien, hein. Merci à Chibi pour ça, c'était magnifique. Et on enchaîne sur une énergie Ichigeki. Bon, faut dire qu'on commence quand même assez doucement, c'est pas plus grave que ça, ça m'arrange. Allez, on démarre avec une énergie Feu, suivi de Hypocéan. Alors, pour cet artiste, je sais pas du tout comment on prononce ça. 0313. J'ai absolument aucune idée de comment son nom est censé se prononcer. Est-ce que c'est du lit, vous savez, ce petit langage informatique où le 0 est un O, le E est le 3 est un E, le 1 est un L, un I, je ne sais pas trop. Va savoir. Mais je connais pas trop cet artiste, enfin je vois un petit peu les cartes passer, sans en savoir beaucoup plus quoi. En tout cas, sur Hypocéan. Puis Reptincelle de Satoshi Nakai. Le Evoli d'Atsushi Furusawa. Une énergie Aurore. Galar Friends, Galaru no Nakamatachi, les compagnons de Galar. Ce serait fantastique de tomber dessus en full art dresser. Et encore une fois, c'est par Yu Nishida. C'est Pietros par Kagemaru Himeno. Puis pour la première holographique, Garde-Voir par Kodama. Comme bien magnifique cette carte, il faut le dire. Puis c'est suivi de, voilà, Akiragawa sur les Argus. Franchement, magnifique. Le James Bond hein, de Pokémon, semble-t-il. Parce que c'est inspiré de ça, hein. Tout ce qui est folklore britannique, forcément, James Bond. On transforme ça sur un Pokémon, ça nous donne les Argus, j'ai l'impression. Puis... Oh c'est la deuxième fois que ça me fait ça, je tombe sur la CSR avant de tomber sur le reste. Alors celle-ci, elle est magnifique, franchement. Sincèrement, waouh, Sulfurat Galar, devant du coup la protagoniste de Sword and Shield, qui s'appelle Gloria je crois. Et c'est dessiné par Jiro Sasumo, qui justement a participé au Grand Prix d'illustration et est arrivé deuxième je crois avec un Dracofeu. Un Dracofeu que j'ai déjà d'ailleurs, c'est un illustrateur plutôt récent sur le TCG, mais qui a l'air d'être vraiment talentueux et qui promet, hein. Je crois qu'il a fait d'autres cartes dans ce set, notamment Fulgudog avec Sonia je crois. Mais Jiro Sasumo, ouais, il fait une belle entrée en tout cas dans le TCG. Par contre, je remarque une print line extrêmement dégueulasse ici. Vous la voyez peut-être. Je pensais naïvement que j'allais y échapper, mais bon. C'est pas grave, pour l'amour de la carte en tout cas, je trouve ça juste sublime. Merci à Jiro Sasumo pour les travaux. Et on termine sur Drakarma. Bon bah directement la CSR d'entrée de jeu, hein, c'est quand même plutôt cool. J'adore la carte. Un peu déçu pour la print line, mais de toute façon, je pense qu'il faut s'habituer sur les premiers tirages de cette série, ça va être comme ça. Est-ce qu'ils ont voulu compenser justement quantité et la qualité en empathie? Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, les faits sont là. Mais je suis quand même super content d'avoir cette CSR, je la trouve magnifique. J'aime beaucoup Sulfurat Galar, c'est mon préféré des trois, donc quel kiff.
On enchaîne avec une énergie foudre, collée au dôme par Midori Harada, Monsieur Mine de Galar par Kodama, Larvadar, la fameuse Gloria, ou Yuri apparemment en japonais, par Kensugi Mori, une canne à pêche, une énergie Ichigeki, puis un octu noir qu'on a vu la dernière fois de Shigenori Negishi. Ah, l'élector de Akira Egawa, que j'adore. Magnifique, hein, toutes ces impressions de foudre, on voit vraiment tous les éclairs hein, qui se dégagent du Pokémon, c'est magnifique, j'adore. Puis Zamazenta qu'on avait déjà vu la dernière fois, pour terminer sur un seau d'eau. Le Zamazenta sous sleeve. On est reparti, une énergie plante. Le magnifique Pyroli de Eri Yamaki. Franchement, il est magnifique, hein, sincèrement, j'adore. Mais je crois de toute façon, toutes les évolutions qui sont featurées dans le set, pour les cartes tout du moins communes et holographiques, elles sont toutes plutôt bien réussies, je trouve. Mention spéciale pour la Aquali, qui est faite par Kodama, je crois, ou Chibi, j'ai un doute. Bec à glaçon par Nakimiso. Archéomir. Ça, c'est Cornelia, je me suis planté la dernière fois, c'est une championne d'arène. Je croyais que c'était la roller skateuse qui apparaissait dans un S7 en foulard dresseur, mais je me suis apparemment planté. Un ballon. Ah, magnifique. Branette. Le Branette de Silverlands, hein, par Megumi Higuchi. Branette qui est un Pokémon que j'apprécie particulièrement. J'espère que je vais avoir sa CHR avec Spectra. J'adore cette carte, je la trouve magnifique, donc si on tombe dessus, ce serait un régal. Ixon le Galar. Tauros, giga coup de boule, excellent. Merci Nagimiso. Puis... sur quoi on tombe? Oh bah tiens, encore le Pikachu VMAX. Aïe 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 aïe. Ouh, les print lines, un quadrillage. C'est catastrophique. Ah là là. Pour le moment, je retombe sur une VMAX que j'ai déjà. Je préférerais avoir autre chose pour le coup. Ah là là, les print lines ont quand même assassiné la carte. Hein. Je sais pas si vous pouvez les voir, il y en a partout quoi. C'est une catastrophe. J'espère qu'ils vont s'en rendre compte et qu'ils vont corriger le tir sur les prochaines impressions là parce que... dur. Et on termine sur... Oh yes. Oh magnifique, oh magnifique, oh magnifique, fantastique, voilà. C'était ma chase card, une de mes chase cards hein, d'Akira Egawa. Ouh, je suis soulagé, Zekrom et N. Regardez-moi comment c'est majestueux, on dirait une peinture de maître, c'est... Enfin, waouh. Akira Egawa, hein, une illustratrice, d'ailleurs, hein, je sais plus si je vous avais dit, mais ce n'est pas un illustrateur, mais une illustratrice apparemment. Et waouh, regardez-moi ce niveau de détail sur Zekrom et N qui s'envolent. Bon voilà, c'est juste magnifique, c'était une de mes chase cards. On va dire un objectif sur deux qui est rempli, là, je suis régalé, j'adore. Le Pikachu au printline, bon, sous sleeve quand même, un peu décevant tout ça malheureusement, mais bon, tant pis. Hein. Et ce chef-d'œuvre d'Akira Egawa sous sleeve. Alors là, incroyable carte, hein, je suis régalé, il me la fallait absolument. Bon, nos chances de Gold Pack sont-elles réduites à néant du fait qu'on a eu la CSR? Je pense que oui, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, déjà j'ai eu une de mes chase cards, c'est quand même fantastique. Alors, une énergie haut. Monsieur Glaquette par Hyogonosuke. Toujours ce style de Hyogonosuke, hein. Très peu de contours, hein, franchement, c'est juste magnifique, j'adore. Quel style. Spiritomb par Shibuzo. Deden par Nagomi Nijo. Nagomi Nijo qui est un artiste plutôt récent hein, dans le TCG. Si je dis pas de bêtises, il a commencé aux alentours de Reine de Glace, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus tôt, mais pas beaucoup plus. Et franchement, un style bien singulier que j'apprécie énormément. Ce Deden est vraiment fantastique en tout cas, j'adore. Une énergie ténèbres, une boule de cristal, mais ça on s'en fiche. Un cimetière un peu glauque. Puis, au niveau des holographiques, par Ryota Murayama, on a de nouveau des molosses qu'on avait déjà. Ce Riflor qu'on avait aussi. Et on arrive sur... Ah non, c'est pas possible ça. Corvalus VMAX, on l'avait déjà. Ah punaise, niveau VMAX pour le moment, c'est la même chose que ce que j'avais précédemment. C'est dommage, j'aurais aimé avoir les Shifours, point final et Rengeki là. Ça aurait été fantastique de les avoir, mais bon, pas grave, tant pis pour le moment. Et on termine sur... Tiens, après ce Riflor, ce Ribou, par Naoyo Kimura. Bon bah, le gros piaf d'acier, quand même sous sleeve. On est reparti, une énergie psy, suivi, tiens, encore Hyogonosuke à l'œuvre, avec Remoraid, qui s'amuse à faire un peu d'équilibrisme avec différents objets, des bâtons, des cailloux. Et on voit en fond qu'il y a un Octillery qui fait 10 fois mieux, quoi. Franchement, l'illustration est sympathique. Puis, oh, j'avais pas encore eu ça. Hexadron par Hasuno. Hexadron Rengeki, qui sont propulsés par des jets d'eau. C'est stylé. Coconfort par Nagimiso. Lanterne. La fameuse Marnie, ou Rosemary en français. Puis, oh, bah c'est cool. Et fantastique ça.
Et hop là, 1, 2, 3. Et tout ça pour terminer encore sur Rosemary en Mirror Foil. On va l'écarter un instant. Et nous avons une V-Union de Morpeko. Ah, c'est plutôt sympa. On va essayer de la reproduire. Tiens, je vais retirer notre bon Corvalius qui va aller ici un instant. Et voilà, c'est plutôt sympa. Mes premières V-Unions sur ce set, donc c'est relativement sympathique. Et ce Morpeko est du maître Arita, donc c'est plutôt cool, franchement. Sympathique d'en avoir une. Bon, je vais passer ça sous sleeve, mais ça restera pas à l'écran, hein, parce que c'est quand même assez massif. Je peux pas le laisser comme ça à la vue de tout le monde. C'est compliqué à gérer pour l'espace, quoi, on va dire. On est reparti, une énergie feu, Xaton de Galar par Kirisaki, ce Ribou, Sepiatop qui va se faire un festin fantastique, des plaines enneigées, une corne, et Mardi, et qui est Acerola, qui est plutôt stylé quand même et qui existe en full art. Si on tombe dessus, on serait plutôt content quand même. Puis, on arrive sur l'Hipporoi par Kawaii, pour ensuite continuer sur Astronel par Mizue, qu'on a déjà également, puis nous arrivons sur une V avec Nostamfer. Bon, c'est plutôt sympathique, je crois que c'est une reprint d'une V existante, déjà. Donc bon, c'est pas dingue, mais c'est plutôt sympa. Et on termine sur Wushours par Koki Saito en Mirror Foil. Nostamfer V sous sleeve. Et nous voilà sur les 3 derniers boosters. Allez, on démarre avec une énergie acier, Morpheo, forme de glace, ou tout du moins de grêle, Blizzy, puis Malos par Sanosuke Sakuma en plein entraînement, une exploratrice par Taira Akitsu, un seau d'eau, j'imagine, ah, Charmy par Soso, avec le Café Master derrière, quel plaisir, c'est stylé, puis, oh, Shifours, point final, par Mitsuhiro Arita. Wow. Oh, le pied! Oh, magnifique. Ok les gars, on l'a eu. Oh là là, quand je vous dis que le set me régale, c'est un pied pas possible. Une des cartes les plus convoitées du set qui tombe, je suis régalé. À l'illustration par Sanosuke Sakuma, Galaru no Nakamatachi. Les compagnons de Galar, les amis de Galar. Appelez ça comme vous voulez. La surprise, oh punaise, je suis en kiff. Je suis vraiment super content. C'est une des plus belles cartes de ce set, hein, qui fait écho à une carte qui a été faite pour la région d'Alola, Alolan Friends, les compagnons d'Alola. Oh, les mots me manquent, je suis vraiment super content. Waouh, une magnifique trainer, franchement Bon bah voilà, la deuxième ouverture, c'est régalé, c'est magnifique. On enchaîne sur Fulguinch, le Fulguchien, pour terminer sur... Ouh, bah voilà. Ouais, c'est le meilleur paquet que j'ai ouvert depuis un moment, je crois. Pieris avec son Démolos par NC Empire. Je sais pas quoi dire, je suis à court de mots là, trop estomaqué par ce qui s'est passé juste avant. En tout cas, cette carte est aussi jolie. Pas ma préférée, mais sympathique. Bon, on a beaucoup à sliver. Le Fulguinch en premier, qu'on va laisser plutôt bas. Pieris et Démolos, bien entendu, également. Et on va laisser une place de choix pour les compagnons de Galar. Galaru no Nakamatachi. Je suis régalé, franchement, je m'y attendais pas du tout. Bon, pour faire l'inventaire, on y retrouve, alors, celui qu'on appelle Victor, a priori, Gloria, Rosemary, Nabil et Travis. Voilà, franchement, je suis soufflé. Sanosuke Sakuma qui a fait un travail incroyable. Et ça prend sa place en plein centre. Oh, je suis encore sous le coup de l'émotion là, franchement, je m'attendais pas trop à ça. Je l'avais pas désigné comme chase card, mais c'était évidemment le cas, hein, bien entendu. Enfin, j'en parlais pas, mais c'était... Implicitement, c'est quand même une superbe carte que je voulais. Fouf, quel plaisir. Allez, une énergie foudre, suivi, tiens, très clair, couleur assez pâle, le style de Sekio qu'on reconnaît quand même plutôt bien. J'adore, Voltorb du coup. Tarsal par Naruto Misato, dans un parc. Arrosar par Mitsuhiro Arita. Sarah, un éventail. Un magnifique Voltali par Mizue. Puis on arrive sur les holographiques avec... Oh, nice, par Soichiro Gunjima, Octillery, un Pokémon que j'apprécie beaucoup quand même, franchement, et que j'ai ajouté dans mon équipe stratégique, hein, à un moment donné. Je jouais un peu Octillery, j'aime bien le Pokémon, je le trouve plutôt stylé. Efficace, et ici, il est en technique Rengeki, donc bon, fait claquer ses tentacules, j'imagine, ça rend bien. Puis, oh, Lugarok, forme nocturne, par Tizero. Puis, on enchaîne sur... Ah non, c'est pas possible. Les 3 VMAX, je les ai déjà. J'ai les mêmes que la dernière fois. Astronel, Pikachu et Corvalius. On va dire que c'est pas grave puisque j'ai eu la meilleure full art dresseur, mais quand même, quoi. C'est pas grave. Puis on enchaîne sur Coconfort par Nagimiso, en Mirror Foil. Bon, l'Astronel, quand même sous sleeve, bien entendu. Et c'est le dernier booster. Bon, on n'aura pas le ratio de food la dernière fois, semble-t-il, parce que je crois que nous n'avons que
une, 2 CHR. Ouais, à moins qu'on ait 2 CHR d'un seul coup en plus. Ouais, donc à moins qu'on ait 2 CHR en plus, on n'aura pas le même ratio que la dernière fois. C'est pas si grave au vu de la carte que j'ai droppée, donc je suis très content, hein. On va pas se mentir. On verra ce que donnera la dernière en tout cas. Une énergie combat. Morpheo, forme solaire, par Yukamori. Cryptero, pas terrible ça, mais bon. Potramp. Chez Rose, qui est présent dans le set aussi, hein, avec une V et une V max, accompagnée d'Eternatos. C'est plutôt sympa. Un filet à insectes, je pense. Une énergie incolore. Puis, en holographique, nous avons Boss no Shirei, les ordres du boss, avec Lysandre. Puis, tiens, retour sur le Dracofeu, on l'avait eu aussi la dernière fois, par NC Empire. Plutôt stylé. Et on termine sur... Ah bah c'est cool, au moins une V que j'avais pas. Brazegali. V, avec une petite printline aussi, puis là c'est incroyable. Le set en regorge, hein, c'est malheureux. J'espère que ça va monter en qualité lors des prochaines impressions. Et on termine sur quel CHR, allons-y. Oh, bah c'est sympathique ça. Alors on a Gardevoir avec un médecin en fait, un docteur, qui est en fait juste un archétype de dresseur, hein, qu'on rencontre je crois dans Sword and Shield ou dans Soleil et Lune, j'ai un petit doute. Mais c'est sympathique en tout cas. Et c'est fait par le superbe Sanosuke Sakuma, qui a pondu cette folie que vous voyez ici. Merci à lui pour les travaux, magnifique. Cette superbe CHR sous sleeve. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas eu de doublon au niveau des CHR, et ça, c'est déjà pas mal. Également, le piaf de feu sous sleeve. Et on passe tout de suite au récap. Et on est parti pour le récap. Alors en tout premier, on a ce magnifique Morpeko V Union de Mitsuhiro Arita, que j'ai laissé directement à l'écran. Puis on enchaîne avec les V qu'on a eu dans ce set, avec Silveroi, Cavalier d'Effroi, Zamazenta qui est une double, Nostanfer V, Fulguyinch, Brazegali V. Maintenant on passe sur les VMAX avec que des doublons. Le Fat Pikachu qui malheureusement est encore une fois bordé de printline, c'est une catastrophe, mais tant pis. Astronel VMAX qu'on avait déjà également. Et Corvus VMAX qui est également une double. On a vraiment que des doubles sur les VMAX, je suis un peu déçu. J'aurais aimé avoir les deux Chifours, hein, pour le coup ça aurait été incroyable, mais bon, c'est pas grave, un prochain display. Puis on passe sur les CHR avec Pieris accompagné de Demolos par NC Empire. Jolie carte, clairement pas ma préférée, il faut le dire, mais très jolie carte. C'est suivi par Sanosuke Sakuma de Gardevoir avec un docteur, en train de l'aider à travailler, hein, semble-t-il. Puis, oh là là là, mais quelle œuvre d'art franchement cette carte, hein. Par Akiragawa, Zekrom et N. Clairement, une de mes chase cards que j'obtiens aujourd'hui, je suis vraiment super content. Puis on arrive sur la CSR, qui est vraiment aussi incroyable, hein, par Jiro Sasumo, un artiste justement très récent sur le TCG, Sulfura V et Gloria, la protagoniste de Sword and Shield. La carte est magnifique, malheureusement un peu touchée par les printlines aussi, mais elle n'en reste pas moins sublime, j'adore. Et on termine sur le gros morceau de cette ouverture, les Amis de Galar. Ou les compagnons de Galar, selon votre préférence, bien sûr. Je crois que c'est l'une des cartes les plus chères du set, si ce n'est la plus chère peut-être. Et je suis vraiment heureux de l'avoir, franchement c'est superbe. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette ouverture autant que moi. Encore une fois, folie totale, hein. Franchement ce set est vraiment magnifique. Je sais qu'il est bourré de printline, qu'il y a des soucis comme ça de qualité qui interviennent, mais bon, malgré tout ça reste... une ouverture juste de folie quoi. J'ai obtenu une de mes chase cards, en l'occurrence, Zekrom et N par Akiragawa, et une autre que je n'avais pas donnée forcément, mais que j'avais laissé implicitement, les compagnons de Galar. Franchement, c'est fantastique. J'en oublie pas pour autant la CSR de Jiro Sasumo, qui est sublime. Et je disais qu'on avait moins en termes de ratio, mais quand on y réfléchit, j'ai 3 CHR, une CSR, une Full Art Dresser, et j'ai à côté de ça une V-Union en fait. Faut oublier qu'il y a ça. C'est peut-être ça qui a pris le slot de la 4ème CHR que j'ai eu la dernière fois. Va savoir, en tout cas, je suis quand même très satisfait. C'était une ouverture incroyable. Bon, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, ça me fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas encore fait. C'est pas la dernière fois qu'on ouvre du VMAX Climax, ça je vous l'assure, c'est certain. Et bon, il y aura toujours plein d'autres choses à ouvrir, bien entendu, à l'avenir aussi. Sur des sets plus vieux ou tout aussi récents. On verra ça. Je suis également assez présent sur Instagram, donc si vous voulez me rejoindre, c'est comme le nom de la chaîne, Aniki Cards. J'y poste des cartes, forcément, des stories un peu sur mon actualité. Et si vous voulez discuter, je suis ouvert à ça, y a pas de souci. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.